La Bible dit, Galates chapitre 5, verset 6, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc la chair est crucifiée, mais je dois marcher par l'esprit. Si je marche par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Comment on arrive à marcher par l'esprit? La Bible dans le livre de Romains chapitre 8, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont des gens qui font les choses de l'esprit. Donc ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les gens qui affectionnent les choses de la chair, ils affectionnent leur colère. Ça veut dire ils trouvent des excuses à la colère. Quand ils font des choses que Dieu n'apprécie pas, ils expliquent. Ils chérissent la chair, tu vois. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut reconnaître que ce n'est pas bien. Et il ne faut pas dire, faut pas trouver des excuses aux choses de la chair. Tu vas les faire que les amplifier. Donc, crucifier la chair ne va pas résoudre le problème parfaitement. Là, ça fait que tu triomphes des occasions de chute. Mais ce qu'il faut, c'est réveiller en toi la sensation même de l'esprit. Et la Bible dit, comment ça vient? Quand tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Quand tu aimes les choses de l'esprit. Tu es un fan des choses de l'esprit. Alléluia. Affectionne la prière, affectionne la lecture de la Bible. Aime ça. Et dans Colossiens, il dit ceci. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aime les choses qui parlent du ciel. Quand tu es couché comme ça, pense au paradis. Pense au ciel. Pense au jugement dernier. Pense aux choses qui sont en haut. Pense à Jésus. Et tu vas voir que plus tu penses aux choses de Dieu, plus la voix du Saint-Esprit en toi devient forte. Vous allez voir que tous les chrétiens zélés, quand je regarde ma génération, les chrétiens chocs, sont des gens qui lisaient beaucoup les livres de réveil spirituel. Je connais toutes ces histoires-là parce que je les aime beaucoup. Je lis les livres des hommes de Dieu. Et ce sont des choses que j'aimais. C'est-à-dire, j'ai changé mon type de lecture. J'ai choisi les lectures spirituelles, la Bible, les choses d'en haut, quoi. Les choses spirituelles. Les gens qui vont évangéliser, qui gagnent les âmes à Jésus. Ce sont des gens de choses que j'ai commencé à affectionner. Si tu affectionnes ça, tu vas devenir quelqu'un de spirituel. Mais si tu es là, tu lis seulement les journaux, les parapolitiques, si c'est ce que tu lis, ta chair va aimer faire parapolitique. Sérieux, tu vas même pas sentir les choses de Dieu. Il n'y a rien de spirituel dans les journaux. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas mauvais, mais c'est pas quelque chose qui est d'en haut. Tu vois, c'est quelque chose qui est de la terre. C'est pas une chose qui est du ciel. Les livres du ciel, là, c'est la Bible. La Bible dit, vous donc, environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, ce sont les héros de la foi. Ce sont des gens qui ont vaincu. Quand tu penses à Abraham, quand tu penses à Joseph, voilà. Ce sont des histoires comme ça qu'il faut aimer lire. Tu regardes ce genre de choses-là, tu vas te rendre compte que tu commences à aimer les choses de Dieu et à sentir les choses de l'esprit. Juste un sentiment d'affection, ça va commencer à te donner la marche par l'esprit. Amen. Marcher par l'esprit, il y a une différence entre marcher, courir et puis sauter. Ok? Faut pas courir par l'esprit, sauf si l'esprit te demande de courir. Faut pas sauter par l'esprit, faut marcher. Marcher, ça signifie va pas à pas. Le pas à pas là, ça signifie faut pas essayer de faire de trop grandes choses au début. Faut aller de manière progressive. Pose des pas spirituels l'un après l'autre. Fais une marche l'un après l'autre. Fais un petit pas de plus sur ta vie de prière. Si tu priais 5 minutes, prie 10 minutes. J'entends quand le pasteur dit il a prié 30 jours d'affilée. Ah! Et puis tu cours par l'esprit. C'est ce que je faisais au début de ma conversion. Quand je me suis converti quelques temps après, chaque année je faisais 40 jours de jeûne. 3 ou 4 jours de jeûne tout le temps. C'était bien. Ça m'a propulsé. Mais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais fatigué. J'ai perdu toute cette énergie. Pour jeûner jusqu'à 13 heures, c'était compliqué. Ma chaîne ne pouvait plus démarrer. J'ai dit, on va jeûner. Ma chaîne m'explique. C'est comme j'entends des voix. Non, ton Dieu ne doit pas choisir pour jeûner. Mange. Mange. Et il a fait. J'ai dit, mais moi qui jeûnais 40 jours, demi-journée, j'ai des problèmes pour jeûner. Dès que tu veux jeûner en même temps, des douleurs par-ci, des douleurs par-là. Je dis, mais c'est pourquoi? C'est pour toi j'ai compris, tu vois, au départ, tu n'as pas marché. Tu courais, tu faisais des bons. Moi, je faisais des bons. Tripso. Bien. Et j'avançais. À l'église, on me voyait trop spirituel. Mais je n'ai pas marché. Ce qui fait qu'il y a des sentiments comme l'esprit de compétition, la jalousie dans ma chair étaient là. Les choses là étaient encore là. Où tu prêches, mais en même temps, tu sais, voici, il y a un prédicateur qu'on aime mieux que toi. Tu vois des choses comme ça là. Et beaucoup d'hommes ont ce problème là. Parce qu'en fait, ils n'ont pas marché par l'esprit. Ils ont fait des bons, ils ont fait des plongeons, ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas marché. Or, quand tu marches, tu apprécies chaque pas et tu apprécies l'état de la route. Dis avec moi, marche. 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 La bonne vie chrétienne et la victoire sur la chair, c'est une évolution progressive. Tu bâtis de manière solide. Tu n'es peut-être pas le plus grand spirituel de l'église, mais ce que tu fais là, tu le fais bien et tu le fais bien. Si tu as 15 minutes de prière, tu pries bien tes 15 minutes, tu es dedans. Même si après quelqu'un a vu, tu as pris combien de temps? 15. Et toi? Je sors de la présence de Dieu. 8 heures de prière. Faut pas être complexé et puis croire que tu es Chanel pour dire c'est quoi, moi j'arrête de prier. Ah! Nous deux on s'est convertis en même temps. Lui il prie 8 heures, moi j'ai pris 20 minutes. Tes 20 minutes là, faut bien les faire. Faut être concentré, faut lire ta Bible, c'est un pas. Et puis le mois prochain, tu dis si je faisais 25 et si je faisais 30, tu marches par l'esprit. Amen. Mais la marche, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire du bien. Amen. À faire de bonnes choses pas à pas. Et c'est ainsi qu'on arrive avec le mal. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut marcher par l'esprit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas chasser les sensations charnelles. Ta chair a envie de commettre impudicité, ta chair a envie de la masturbation. Ce désir-là, il ne faut pas t'asseoir là-dessus
puis prier. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de masturbation. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dit, pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné pour chasser de moi l'esprit de l'ivrogne. Si c'est un démon, il va partir. Mais si c'est ta chair qui aime l'alcool, il faut faire très attention. Parce que plus tu chasses ce qui est mauvais, plus tu penses à ce qui est mauvais. Comme c'est un désir, ce sont des pensées en fait. Ce sont des pensées. Si je te dis tout de suite, ne pense pas, n'imagine pas un gros éléphant rose avec deux gros yeux. Faut pas l'imaginer, hein, faut pas l'imaginer. Est-ce que tu sais que tu l'as vu dans la tête? Donc, ne pas imaginer le gros éléphant rose avec deux gros yeux, c'est égal à imagine un éléphant rose avec deux gros yeux. Dans la pensée, il n'y a pas de négation. Celui qui dit j'ai des pensées d'adultère, celui qui dit je ne veux pas avoir des pensées d'adultère, dans les deux cas, il y a adultère dans le mot. Donc, je ne veux pas l'adultère et puis je veux l'adultère. Dans la pensée et dans les désirs, c'est égal. Donc, il ne faut pas dire je ne veux pas mentir. Tu vas mentir. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas. Tu vas le faire. On ne chasse pas la chair en luttant contre elle. Non. On lutte contre les occasions de chute. Cela, on les coupe et on les jette loin. Par contre, en ce qui concerne le désir même, on marche dans le bien et les désirs mauvais disparaissent d'eux-mêmes. Alors, quand Caïn avait des pensées de tuer, Dieu lui dit ceci: si tu agis bien, tu ne vas pas faire le mal. Il n'a pas dit chasse la pensée du mal. Il dit fais le bien. Fais le bien. Et le Seigneur le dit littéralement dans le livre de Romains chapitre 12, verset 21. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Comment est-ce qu'on surmonte le mal? En faisant le bien. Si ta chair veut faire un palabre, ta chair attend son mari à son retour pour lui dire 4 mots. Mais ta chair est en colère. Or, la Bible dit que la colère est une œuvre de la chair. Mais ta chair est trop énervée. Tu dis, je l'attends au carrefour. Ou bien le monsieur aussi, il attend sa femme au carrefour. Je prêche. Je dis, il faut laisser tomber. Tu vas voir que quand tu seras à la maison, il ne faut pas essayer de chasser la colère. Tu ne pourras pas. Colère, va-t'en. Dieu dit ceci à Caïn: il faut bien agir. Et puis tu ne vas pas faire le mal. Il dit dans Romains 12, le mal qui est là, il faut le surpasser en faisant le bien. C'est-à-dire, il ne faut pas rester inactif et puis là, colère, descend. Quand tu entends dire colère, descend là, le mot colère, ça va monter. Colère, descend. Colère, monte. Colère, descend. Colère, monte. Colère, descend. Donc à un moment donné, tu crois que tu es calme. Or, tu n'es même pas calme. Quand tu vas voir son visage, il va te dire, bon, toi là, je t'ai cherché au carrefour. Et puis après, tu vas aller pleurer: hé Seigneur, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la colère, délivre-moi de la colère. C'est parce que tu luttes contre la colère. Il ne faut pas lutter contre la colère. Il faut faire le bien. Ça veut dire quoi? Au moment où ta chair est en train de dire, s'il rentre, je vais lui dire 3 mots, puis tu te souviens de la Bible, tu ne te mettras pas en colère. Quand les deux arrivent, ce que tu fais là, lève-toi, fais du bien. Ça dit, fais du bien. Si tu as quelqu'un que tu vas aller aider, va le faire maintenant là. Tu prends de l'argent puis tu vas faire un don. Fais du bien à quelqu'un. Prends un habit, va donner. Dès l'instant, tu vas commencer à faire du bien autour de toi, dans la même zone, tu vas voir que le sentiment de colère va partir. Il ne faut pas directement t'opposer au mal. Il faut poser une bonne action. Quand tu seras dans l'œuvre de la réflexion à la bonne action que tu veux poser, plus tu vas réfléchir à la bonne action, plus le désir de colère ou la pensée de masturbation ou la pensée, il dit, surmonter le mal par le bien, pas en chassant le mal. C'est le bien à force de penser à une bonne chose, à une bonne action que tu vas mener, à quelqu'un que tu vas aider. Tu vas voir que la colère va disparaître. C'est quand tu seras délivré de l'esprit de la colère. Il faut faire le bien. Est-ce qu'il dit là? Si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Mais si tu cherches à chasser la chair, ce n'est pas marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est prendre une direction. Et tu fais les choses pas à pas. Fais les biens pas à pas. Aide les gens pas à pas. Fais des petits biens. N'attends pas les grands moments où on fait. Non, donne une petite chemise à quelqu'un. Aide quelqu'un. Fais le bien. Réfléchis à ta copine qui ne sait pas comment payer l'école de son enfant. Pense à ça. Et puis aide-la un tout petit peu. Complète ce qu'elle peut. Tu vois, mène des actions comme ça. Surtout quand tu sens que la chair est très tendue, cherche une zone de bien. Et pendant que tu vas poser l'action, les choses vont disparaître. Tu vas être plus calme et plus posé et tu sauras aborder le sujet plus posément, sans colère, sans irritation, parce que la colère est en train de détruire ta vie. Les sentiments de la chair sont en train de détruire tes relations. Ça gâte beaucoup de choses dans ta vie. Tu as un grand destin. Il ne faut pas laisser la chair détruire ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen.